participants du bootcamp suivent présentement les premières vidéos réalisées par l'équipe Wacmon la semaine dernière. Chacun laisse son avis pour l'amélioration du travail fait. La journée reprend avec une séance de synthèse sur l'évolution du projet Open Data de veille citoyenne. Chaque participant expose ses vraies difficultés à travailler en groupe. Les coachs donnent leurs appréciations et conseils pour une nouvelle semaine qui s'annonce très intense. On code et on code encore. Après avoir suivi avec attention les conseils des coachs sur la nécessité de travailler en groupe, les participants se remettent au travail avec pour mot d'ordre l'esprit d'équipe. Roméo, mange doucement. Ah bon? Mais c'est délicieux. J'étais avec deux participants développeurs qui m'expliquaient en quelque sorte leur métier, leur passion. Je crois que pour moi c'est carrément du chinois parce que je comprends vraiment rien, mais bon. Mais dis-nous un mot, tu viens d'arriver. D'un point de vue non informaticien, est-ce que tu as vu? Bon, déjà à la base, comme je ne suis pas informaticien, je ne peux pas trop maîtriser. Mais non, ils ne m'ont encore rien montré. Donc, on a fait une synthèse. Donc, si tu es comme client, tu n'as encore rien vu. Je n'ai encore rien vu. Donc, ils n'ont pas avancé. Mais on a fait une synthèse générale ce matin. Je les ai vus jouer hier. Oui, c'est normal. Donc, grâce à toi, je les ai vus jouer. Ça, c'est une bonne chose. Je crois qu'il faut prendre en compte les réalités socio-économiques et de développement de notre environnement. Mon échange avec le coach Fiacre, venu de France, m'a ouvert l'esprit sur un bon nombre de choses, notamment l'implication de l'informatique dans chaque environnement. Les problèmes sociaux qui constituent un frein de développement de certaines ambitions liées à l'informatique. Aujourd'hui, par exemple, même moi, je vois déjà sur Internet, aujourd'hui, on te fait une proposition de site web à 75 000, à 70 000. J'ai besoin de payer mon loyer là tout de suite. Et je tombe sur un marché peut-être, normalement, c'est 300 000. Mais parce que le gars me dit c'est 100 000 qu'il a, et vu que moi, je dois payer 50 000, je n'ai pas d'autre issue, je suis obligé de prendre les 100 000. Oui, bon, ça, c'est la précarité. Ouais, donc dans un environnement comme ça, tu es obligé. Mais ça, il y a des efforts qui se font. Hein. J'étais en voiture à Coton l'autre jour et il y a eu le pneu s'est dégonflé. Pour gonfler, je discutais avec mon beau-frère qui était à côté de moi. Il m'a dit, maintenant, ils ont harmonisé les prix. Le client ne peut pas être roi par rapport au prix. Le client, à un moment donné, le client subit un peu le dictat de ceux qui savent le faire. Parce que si tu as crevaison, on te dit c'est 100 francs. Tu vas refuser. Si tous les étudiants disent le tarif minimum c'est 500 francs, même pour quitter ta maison et aller à la porte, tu vas payer 500 francs. Ou tu prends ta moto. C'est que forcément tu payes les 500. Voilà. En informatique ou en développeur, ainsi de suite, il n'y a pas par exemple une association qui régit ce genre de choses. Il faut tendre vers ça. C'est à vous d'apporter maintenant ce genre de solution. Non, c'est à eux de sortir. C'est ceux qui le font qui doivent s'organiser. Aujourd'hui, il y a trop de... Comment ils appellent ça? La nouvelle tendance. Je suis en freelance. Oui, c'est un métier de freelance. Voilà, donc le fait que je sois en freelance me permet de fixer le prix que je veux à la tête du client. Oui, mais cela n'empêche pas qu'en tant que freelance, on s'entend tous pour dire le minimum, c'est ça. Le contexte reste unique et permet à chacun d'exister dans un environnement concurrentiel. Chacun doit savoir qu'est-ce qui peut faire ma force pour drainer de l'économie. C'est ça finalement. Cette journée se termine avec l'avis de Aoui et Israël sur la thématique du jour. J'avais besoin d'une architecture pour mon application. Je le fais moi-même. J'ai besoin de ceci, je le fais moi-même. Mais là, maintenant, c'est quand même l'occasion de rencontrer, enfin, de travailler avec une réelle équipe, une équipe quand même plus ou moins complète, qui passe par le coach agile, qui passe par l'architecte, qui passe par les développeurs I, qui passent par les développeurs du front-end, du back-end. Franchement, une équipe plus ou moins complète. On a une très bonne ambiance de travail. On essaie de discuter, d'avancer tous ensemble pour ne pas laisser des gens derrière. Donc, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de complexe entre nous. On avance ensemble, on travaille ensemble. Pour l'instant, je suis avec Christian.
il est mon coéquipier pour les tâches qu'on nous a remis présentement. Il comprend très vite. Quand il ne comprend pas un truc que je lui explique, il assimile très vite et ça me permet moi d'avancer avec lui. Par rapport à l'évolution de tout ce qu'on fait jusque-là, je trouve qu'on avance quand même assez bien, même s'il arrive des fois qu'on prenne du retard dans les tâches qu'on nous confie et tout, pour des raisons techniques et de petits bugs à gérer dans les codes. Donc, sinon, dans l'ensemble, ça avance. J'ai appris beaucoup de choses qu'il y a une semaine, il y a 3 jours, il y a 4 jours, je ne connaissais pas. Ainsi s'achève notre journée. À demain pour un nouvel épisode sur le Rincio Java Bootcamp.